On a traité un sujet que je vais résumer un peu ce matin. Est-ce que c'est bien de marquer le nom d'un donateur sur des ustensiles au Beth Amikdash, au Beth Amidrash? Quelqu'un qui donne quelque chose ou quelqu'un qui fait une aide particulière, est-ce que c'est bien de publier son nom ou c'est pas bien de publier son nom? Est-ce que c'est bien de l'écrire ou il vaut mieux pas, il vaut mieux être discret? Donc on avait ramené de la paracha de cette semaine le Ramban qui dit Kol Merim Tenufat Zahav. Tout celui qui levait de l'or. Pourquoi dans l'or c'est marqué il levait de l'or? Parce que vu que l'or ça coûte très cher et il n'y avait pas beaucoup de donateurs qui donnaient de l'or, alors on les publiait. Celui qui amenait de l'or, tu entends Aaron, celui qui amenait de l'or, il devait le montrer. C'était, on lui demandait de le montrer. Et la question c'était, donc on a ramené beaucoup de preuves comme ça, que dans Zecharia, c'est marqué là-bas les Tuvia, les Ideaya, les Chen Ben Sfania, les Zikaron Be'echal Hashem. Et c'est marqué là-bas que tout ce qu'ils avaient amené, on avait gravé leur nom dessus pour que ça soit un souvenir dans le Echal d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Yerushalmi que quelqu'un qui a son nom gravé sur quelque chose, alors le jour où on veut changer, on peut pas. Parce que pour changer quelque chose, le nom de quelqu'un, il faut qu'on ait oublié son nom. Mais si on l'a pas oublié parce qu'il a demandé qu'on l'écrive, donc on peut pas changer. Et il ramène ici que Rabbi Chia Beshem Rabbi Yochanan, tant que le nom il est écrit, ça s'appelle que c'est pas oublié. Il dit Vekach asa Antoninus bimnora shenadav lebet hakneset veshibcho Rabbi. Antoninus il avait offert une belle menorah et il a gravé son nom dessus. Et Rabbeinu Akadosh l'a félicité de ce qu'il a fait. Ensuite, il y a le Ramban qu'on a ramené, il y a dans Nehemia. Là-bas, ils ont félicité tous ceux qui avaient fait des choses au Beth Amikdash. Il y a le Tif Eret Israël qui met que à Omer Davar Beshem Omro, Mevi Geoula Laolam. Et il a expliqué là-bas que quand Akadosh Baruch Hu, il veut que quand quelqu'un il fait quelque chose de bien, que tout le monde sache que c'est lui. C'est pour ça que Mevi Geoula Laolam, c'est un beau pirouche. Il dit Akadosh Baruch Hu Chafetz Shitparsem Shem Ameti Vudrachav Baolam Veilmedu Acherim Imenu, que les gens apprennent de ces gens-là qui ont cette force et cette générosité, de faire des grandes choses, de construire, d'amener des ustensiles, de soutenir, à tel point que Hachem y veut, et comme ça les gens vont apprendre. Le Rama, il a ramené dans une Chotz Daka, Veraou il a Asotken, il a amené ce psaque-là dans le Shulchan Aruch, et il dit, et il faut faire comme ça, c'est bien. Malgré que juste avant, il avait dit qu'un homme ne doit pas s'enorgueillir de sa tzedaka en public. Donc, comment on colle ces deux choses-là? C'est la question qu'on a posée hier. Et le Mishnah Bura aussi, il a ramené ça. Et qu'est-ce qu'il amène encore? Donc, pour répondre à cette stira-là, on avait ramené le Rashba. Le Rashba qui disait que d'abord, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait cette reconnaissance et qu'on publie le nom des gens, indépendamment de ce que les autres vont apprendre de ça. Mais en plus, il a dit qu'avec ça, on ouvre la porte au Oseh Mitzvah. C'est quoi, on ouvre la porte au Oseh Mitzvah? Quand il y a une ambiance comme ça dans une communauté, ou dans une yeshiva, ou dans un Beth HaKnesset, ou dans les associations des pauvres, de quelqu'un qui fait des grandes choses, d'abord, ça encourage les autres à faire. Et il ramène ici Rav Strandbourg, il y a même les enfants, même des jeunes qui vont dire « Ah, moi quand je vais être grand, c'est moi qui va apprendre Tichat Echal, c'est moi qui va acheter ce lustre, c'est moi qui va faire ça. » Donc, le Rashba, il ramène les deux arguments. Un, que ça soit un Zikaron Tov, Lifnei Hashem. Deux, qu'on a un devoir de remercier et de faire montrer. Et trois, on ouvre la porte à ceux qui font des mitzvot. Alors, comment répondre avec tout ce qui est marqué que l'homme, il doit être modeste, il doit être discret, etc. Donc, on a ramené là-dessus deux réponses. Rav Moshe Strandbourg lui dit que la réponse, elle est entre tzedaka aux pauvres et des choses qu'on donne pour la Torah, pour la synagogue, pour la Torah, etc. Ce qui est pour les pauvres, vaut mieux être discret. Faut pas montrer qu'on a beaucoup de pauvres dans la ville et que voilà, j'ai donné pour vous et ils vont te voir, ils vont être gênés, etc. Tout ce qui est pour les pauvres, il faut pas publier. Mais ce qui est pour Akadosh Baruch Hu, pour Beth Hashem, pour un Makom Torah, pour Yeshiva, etc., ça au contraire. Là, Akadosh Baruch Hu, il est chafetz chez Itparsemu Shemam Shel Oseh Mitzvah.
Il y a un autre Sefer ici qui répond un peu plus différemment. Il dit ça dépend. Est-ce que ça va ouvrir la porte à des gens et qu'il y a un intérêt. Donc quand tu fais ta mitzvah, tu dois la pousser le plus loin possible parce que tu sais que grâce à toi, il y a qui vont te suivre. Donc au contraire, ton devoir, c'est de faire le mieux possible. Donc automatiquement, il ramène ici même que le remez de Pizer, Nathan la Evionim, Pizer, c'est Paramon, Zahav, Verimon. Que quand le pizour, il va faire du bien, alors il faut la clochette, comme il y avait au Beth Amikdash, pour que les gens, au contraire, y font. Et quand ça n'a pas d'intérêt, alors au contraire, là, ça redevient comme dans les autres mitzvot, où la discrétion est plus appréciée. Voilà, le kolpanim, qu'on soit zoché, qu'Hachem nous donne les capacités de faire comme ils ont fait les Bnei Israël dans le désert, qu'ils ont amené trop, et que Moshe leur a dû leur dire stop, et grâce à ça, ils ont réussi à avoir la Shrina dans le Mishkan, et ils ont amené, grâce à leurs actions, la Shrina dans le Klal Israël. Chazak ou Baruch.